faites-vous pour ajouter de la couleur à vos sculptures, à vos poteries? La couleur, ça vient des oxydes, oxyde de cuivre, oxyde de cobalt. Puis c'est mélangé ensemble avec de l'eau, fait que différents oxydes vont donner différentes couleurs. C'est sûr qu'au travers de ça, on appelle la frite, où il y a différents produits qui sont mis dedans. Là, je suis pas une chimiste, par exemple, mais j'aime ça essayer des nouvelles recettes. J'ai mon ami André Beauchamp, qui est à Mandeville. Lui, c'est presque un chimiste, je dirais, au niveau de la glaçure. Fait que j'apprends beaucoup avec lui. Puis j'apprends aussi à être audacieuse dans les glacures avec lui, parce que lui, c'est comme essaye. Puis, tu sais, fait que j'essaie. Chaque année, j'essaie des nouvelles recettes. Fait que c'est vraiment des oxydes mélangés ensemble qui font qui vont donner la couleur. C'est une peinture cuite, un peu comme quand on achète de la vaisselle. C'est un émail, là, mais qui se doit d'être cuit. Est-ce que c'est ça qui fait un peu comme reluisant ou vous rajoutez quelque chose Non, par-dessus? c'est vraiment la glaçure qui fait le lustre parce que, en fait, une glaçure, c'est une vitre liquide. Puis les oxydes qu'il y a dedans, bien, c'est les autres qui donnent la couleur. Puis la particularité du raku, bien, c'est que les oxydes qu'on utilise, de la façon dont c'est cuit, à cause du gaz propane, à cause de l'air et les éléments de la nature, bien, ça va donner des couleurs qui vont être tous différentes les unes des autres, excusez-moi. Puis les couleurs mates aussi, il y en a en raku. Oui, c'est pas juste ça donne pas juste le lustre. Il y a beaucoup de couleurs mates qu'on peut obtenir. Fait que juste le monde des glaçures, c'est un art. L'argile à raku, c'est une argile qui contient beaucoup de chamottes qu'on appelle. C'est toutes des petites. Ben, en fait, c'est de l'argile cuite qui est toute mis en miettes et qui est remélangé à l'argile pour justement qu'elle puisse supporter les chocs thermiques. En fait, la terre est mélangée. Moi, je me la procure à Laval, une compagnie qui vend la terre, là, mais la procédure pour la faire, c'est sûr que c'est de l'argile, mais je ne pourrais pas prendre de l'argile que je trouve dans une rivière pour la travailler. Je peux. Il y en a de l'argile, elle va être parfaite. Mais j'ai essayé quelques petites affaires que des gens m'apportaient. Ah, j'ai trouvé de l'argile sur mon terrain. Fait que là, je faisais des petits bols, des petites choses pour l'essayer. Sauf que les premières fois, je me ramassais avec des gros dégâts dans mon four parce qu'elle ne supportait pas la température. Fait que c'est sûr qu'il y a des ajouts qui sont faits dans l'argile en tant que telle. Vous aimez aussi beaucoup faire en poterie, beaucoup de sculptures, si je peux appeler ça comme ça. Vous faites beaucoup de visages. Comment on fait pour bien sculpter un visage? Quand je fais un visage, je commence toujours par me prendre une bonne pièce de terre assez épaisse. Puis souvent, je me mets sur une base, un chapeau ou quelque chose pour le retenir, ou juste une guenille que je mets ma pièce par-dessus. C'est quand je commence à jouer avec les yeux, puis on dirait que le nez il apparaît. Puis je te dirais, le reste du visage, c'est comme s'il était dans la terre, juste à le dégager. Ça vient tout seul, mais je dirais qu'avec la pratique aussi, plus ils vont les visages, plus ils se raffinent. Mais encore là, je dirais qu'il y a un côté magique à la créativité, mais c'est comme si le visage était là. Je dégage vraiment le visage qui est là. C'est sûr que je pourrais choisir de faire ton visage, là, ce serait différent, j'aurais une image, et puis là, je serais dans mon côté bien rationnel parce que, tu sais, il faut que je reproduise ce qui est là. Mais en principe, quand je fais un visage, un masque ou peu importe, je laisse vraiment venir ce que la terre va me dicter. Et parmi toutes les techniques que vous avez dû explorer, quelle est la plus difficile selon vous? Bien, la plus difficile, c'est de monter la terre en hauteur. Si j'ai des pièces si je voudrais faire un arbre, par exemple, bien, toutes les petites branches qui s'y rattacheraient, c'est la gravité. Je chercherais toujours à le faire redescendre, mais j'y arrive. On accote avec des éponges. Je trouve toutes sortes de moyens de faire les choses, mais je te dirais que ce qui est le plus complexe, ce serait la gravité. Monter les choses en hauteur, surtout quand c'est des choses qui sont fines. Et comment on fait pour devenir une artiste aussi multidisciplinaire que vous? Je pense qu'on est avec un peu cette créativité-là parce que
J'avais 8 ans. Mon atelier, moi, elle a commencé dans une petite valise avec des bouts de ficelle, des petits bouts de carton de couleur. J'aimais bricoler. Fait que c'est au fil du temps. Puis je suis une curieuse de nature. Tout ce qui est beau. Si je voyais de quoi que je me dis toujours mon côté qui dit comment que c'est fait puis comment je m'y prendrais, bien, ça me donnait le goût d'essayer de le faire. Puis là, je le faisais à ma façon, avec les outils que j'avais, parce que tu n'es pas toujours équipé pour faire du bois, pour faire quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment d'avoir le goût d'explorer. Puis je pense que c'est inné, ça. Tu peux pas te lever un matin et dire « je deviens artiste multidisciplinaire ». Bien, tant mieux si quelqu'un réussit, mais moi, je te dirais que c'est de longue haleine, puis ça part de quand j'étais tout petite. Et l'art, la poterie au Québec, ça s'est perçu comment? Est-ce que vous avez une petite impression? Bien, je dirais que ça regagne ses galons parce que la poterie, il y a peut-être des années de ça, ça a comme un peu pris le bord avec l'arrivée du moulage. Tu pouvais avoir à moindre prix aussi des pièces. Ce qu'on reprochait aussi aux pièces de poterie, c'est la lourdeur des plats. Là. Bon, fait que ça s'est tout raffiné, mais aujourd'hui, on dirait que tous les métiers d'art reviennent. Fait que c'est sûr que la poterie regagne ses galons, puis le raku aussi. C'est sûr que le raku, c'est noble comme art. Fait que je trouve que ça l'aide, la poterie, à regagner ses galons, ou la céramique, si on veut, parce que c'est pas juste des pots que je fabrique. Et est-ce qu'il y a une différence entre la perception de la poterie au Québec et à travers le monde? Est-ce qu'il y a une perception différente selon vous? Non, je dirais que ça regagne ses galons pas mal au travers le monde parce que je vois qu'il se tient beaucoup d'expositions au travers le monde. Puis ici au Québec, il y a 1001 pots à Val-David tous les étés qui est extraordinaire à aller voir. Là. Et est-ce qu'il y a différentes techniques aussi dans la poterie? Je sais qu'on en a parlé un petit peu, mais il y a la pincée. Il y a aussi, je ne sais pas si... Bien, je travaille aussi avec les bandes, comme j'expliquais tantôt. Fait qu'avec ça, j'aime monter des pièces. C'est sûr que j'aime beaucoup sculpter. Moi, sculpter des personnages, j'aime ça. Puis sur quoi je m'enligne le plus, c'est mes urnes funéraires aussi, parce que pour arriver à faire mes urnes, il a fallu que je touche à beaucoup de choses parce que les urnes que je fais sont personnalisées. Fait qu'il y a de la sculpture dans mes urnes, il y a du modelage dans mes urnes, il y a de toutes les techniques dans mes urnes. Mais ça fait des années que je fais des urnes, mais je te dirais que ça fait 2 ans que j'aime les urnes que je fais. Avant ça, il manquait toujours quelque chose qui... Je trouvais ça froid. Ça rappelait... Mes urnes que je faisais rappelaient la mort. Puis ça me dérangeait parce que je me disais, ils ont été vivants, ces gens-là. Fait que j'ai eu envie de faire des urnes qui rappelaient la vie des gens. Fait que de là, toutes mes sculptures, tout le travail que j'ai expérimenté avant, mais maintenant, dans mes urnes, ce que j'essaie de faire, c'est qu'il y a un rappel à la vie. Fait qu'elles sont joyeuses, mes urnes, parce qu'il y a eu la vie avant la mort. Est-ce que vous en avez près d'ici? Bien, j'en ai quelques-unes, mais les plus belles sont à la bibliothèque de Lavaltrie parce que je suis en exposition pour l'été. Je ramène mon stock le 30 août parce que le 2 septembre, c'est le raku. Fait que faut que j'aille récupérer mon stock pour l'occasion. Et moi, j'avais une petite question, ça m'impressionne beaucoup. Vous avez des bols comme ça. Comment vous faites cette technique-là? Est-ce que c'est des bandes que vous mettez un par-dessus l'autre et que vous accolez ou... Oui, bien, c'est une technique, soit que c'est des bandes que je vais découper par choix ou que c'est des restants, comme je disais tantôt, si j'utilise une galette pour découper, exemple, une théière que j'assemblerais comme si j'étais une couturière de la terre, parce qu'on découpe ça avec des patrons. Fait que soit que je prenne les bandes qui restent de ça ou que je décide que je prends une galette et je découpe toute une bande dedans. Mais oui, c'est tout assemblé avec de la barbotine qu'on appelle. C'est de la terre qui est comme un beurre. Hein. Il y a plus d'eau dedans, elle est bien brassée, là, puis elle fait un beau beurre. Là. Fait que c'est avec ça que je colle mes bandes pour faire mes vases. Parfois de ne pas lâcher quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait ou... Bien, moi, j'ai appris que quand ça ne fonctionne pas, il faut arrêter. Il ne faut pas persister puis essayer n'importe quoi parce que c'est souvent là que ça fait un gâchis. Fait que moi, quand j'y arrive plus, quand que ça me parle plus ou que ça ne veut pas, bien, je vais abrier ma pièce. Je vais l'abrier comme il faut parce que je peux la retravailler le lendemain. Puis je vais faire un bol pincé.
C'est ça qui va me relaxer le plus. T'sais. Au moins, je me dis, je fais quelque chose pareil. Sinon, si j'ai un projet à repartir, bien, je peux partir autre chose. Mais puis ma pièce, je vais y revenir le lendemain ou 2 jours après. Puis souvent, la crise est passée. Là, je peux continuer. Puis c'est comme si rien n'était. Mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas toujours à 100 là, c'est pas possible. Là. Fait que... Mais c'est de ne pas démolir ce qui est là. Moi, j'ai pour principe, là, défais pas ce qui est déjà fait. Fait que c'est comme, je relaxe. Je mets mon sac de plastique par-dessus, puis je passe à autre chose. Avez-vous un temps précis où, là, vous vous dites, OK, là, je vais créer. Est-ce que vous avez aussi un état d'esprit dans lequel vous vous dites, OK, là, c'est le temps que j'aille faire une petite poterie? Un état d'esprit, c'est vraiment... moi, si je peux être à tous les jours dans l'atelier, je vais l'être. Je suis une fille de jour, par exemple. 5 heures du matin, je suis debout. Fait que je fais toujours mes petites affaires le matin, puis je traverse dans l'atelier vers 11 heures. De 11 heures à midi, je prépare mon espace. Je me prépare, puis après le dîner, souvent, ben là, je pars pour le reste de l'après-midi. Je sors de mon atelier, il est 4-5 heures l'après-midi, puis tout est fait. Et comment savez-vous que vous êtes maintenant un maître potier ou que vous êtes un apprenti? Oh, je n'ai pas vraiment la précision là-dessus, mais je dirais que quand tu es rendu maître potier, c'est parce que probablement que tu as développé des techniques que tu es capable d'enseigner, puis que tu es comme un maître d'école. Vraiment, moi, je dirais que ça se passe au niveau de l'enseignement. Qu'est-ce que tu es capable de transmettre, puis qu'est-ce que tu as expérimenté aussi, là, parce que comme je te dis, la poterie, avant de dire que tu as fait le tour, j'ai un ami, ça fait 40 ans qu'il fait de la poterie. Là, fait que, ben, justement, le maître potier qui m'a appris. Là, fait que, oui, je pense qu'il mérite de se faire appeler maître. Et avez-vous des assistants qui viennent avec vous dans l'atelier? Oui, j'ai régulièrement des stagiaires, des gens qui m'approchent, qui veulent soit échanger, apprendre la poterie. Ou, ça, je suis bien ouverte à ça. Puis j'aime ça aussi. J'aime ça transmettre mon art, en parler créativité, le contact avec les gens. Fait que oui, puis eux autres, dans le fond, ça leur donne l'accès aussi en même temps aux différents médiums qu'il y a ici. Là. Actuellement, j'en ai une stagiaire, j'en ai régulièrement, oui. Est-ce que c'est des gens qui sont précisément en art, disons, à l'école ou c'est... Non, j'ai eu des messieurs qui aimaient la poterie puis qui voulaient essayer, puis qui m'offraient soit de m'aider dans mes affaires, m'aider à enfourner puis apprendre en même temps. Fait que moi, ça, j'adore. C'est aussitôt que quelqu'un a l'amour de la terre puis qui est fasciné un peu par la technique puis le raku. Fait que j'en prends régulièrement. Et est-ce qu'on peut venir suivre vraiment des cours avec vous? Oui, en principe, c'est les mardis poterie. Le mardi, les gens viennent, ils le savent. Là, ceux qui me connaissent, ils viennent le mardi. Ils font juste m'appeler, me dire « Ah, je vais être là de telle heure à telle heure. » Là. Fait que, mais j'ai des gens qui passent toute la journée, ils viennent se faire un projet, que je les coach. Il y en a, j'ai pas besoin de les coacher. Là. Ils sont vraiment très bons, mais c'est l'ambiance. C'est le fait de le faire avec quelqu'un d'autre. C'est comme moi, quand il y a des gens qui viennent ici à l'atelier qui ont envie de peindre, bien, ça me donne le goût de peindre. Fait que je les accompagne puis je peins en même temps. Fait que c'est une bonne occasion pour moi aussi de me remettre à la peinture. Là. Fait que c'est souvent ça. Fait que les cours, c'est le mardi, en général, c'est la journée poterie. Sinon, c'est sur rendez-vous. Mes journées de congé, je les passe dans l'atelier. Le samedi, dimanche, je suis dans l'atelier. Je suis pratiquement toujours dans mon atelier. Fait que... Est-ce que les gens doivent amener leur matériel? Non. OK. Non, c'est dans le coup... Tout est fourni, là. Autant la cuisson, tout. Fait qu'eux autres, ils laissent leurs pièces ici jusqu'à temps que moi, je les fasse cuire. Puis s'ils veulent justement les faire cuire au raku, on les conserve pour ce temps-là. Du raku, j'en fais le dimanche de la fête du travail, mais des fois, j'en refais au printemps. Si j'ai plusieurs personnes qui ont fait des pièces puis qui veulent le faire en raku, bien là, on va faire une cuisson ici.